Alors, donc, nous sommes le 20 juillet, et je suis en compagnie de Brice Aucaltaler et de Sophie Combe, donc de Tilt Ideas. Alors, je vous laisse vous présenter, mon Brice, et toi l'honneur. En deux mots, donc créateur d'Expert Consulting en 93, passionné d'innovation et de tendance, donc cofondateur avec Sophie de Tilt Ideas, société qui fait de l'innovation, de la marque et de la prospective. Donc on va y revenir. Ouais, donc Sophie Combe, donc je suis fondatrice aussi de Tilt, qui est une société toute récente, mais ça fait un petit moment qu'on opère sur le secteur de l'innovation, des tendances, de la prospective et de la marque, et donc on est passionné de tout ce qui touche les signaux faibles, les repérages, les choses qui se passent, tant d'un point de vue sociologique que des nouveaux produits qui sortent. Cette interview aujourd'hui. D'accord. Alors, je vais vous poser quelques questions et puis vous pouvez répondre comme vous le sentez. Donc déjà, moi, ce qui m'intéresse, c'est la relation entre tendance et innovation. Quel est le lien déjà, première question, est-ce que pour vous, en 2011, il y a de plus en plus d'innovation ou c'est stagnant ou il y en a de moins en moins, est-ce que vraiment l'innovation croît? En fait, il y a deux questions. Hein. Ouais. Tendance, innovation, et puis est-ce qu'il y en a de plus en plus? Voilà. C'est assez facile à quantifier, d'abord parce qu'avec Internet et les data, on peut recenser assez facilement dans tous les marchés les nouveaux produits. Premièrement. Deuxièmement, il y en a peut-être un petit peu moins, mais il y en a un peu plus de vraie innovation. D'accord. On n'a pas forcément le temps et c'est pas le lieu de faire le distinguo entre les vraies et les fausses. Le simple parti pris qu'on peut avoir, c'est se dire, suite à la crise de défiance dont on sort, et on va dire qu'on en est encore un petit peu dedans, beaucoup de marques et d'entreprises ont réalisé que plutôt que hystériquement lancer beaucoup de choses en les déguisant, les packageant comme des innovations, il valait mieux lancer moins de choses mais qui aient de vraies valeurs, alors ajoutées. Nous on préfère appeler ça de valeurs justifiées, c'est-à-dire des vraies nouvelles initiatives qui méritent et justifient leur prix et donc apportent de la valeur justifiée pour un consommateur. Donc en clair, il y a peut-être un peu moins d'innovation et un peu plus de forte innovation, distinctive, différenciante et spécifique aux marques et aux entreprises qui les lancent. D'accord. Est-ce que tu pourrais... Pardon, Sophie voulait ajouter quelque chose? Non, moi je voulais répondre à la question sur le lien entre tendance et innovation. Ce qui est intéressant, c'est que quand on croise ces deux termes, et surtout quand on se rend compte, si on fait l'analyse a posteriori des innovations qui ont mieux fonctionné sur l'année antérieure, on se rend compte qu'elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont toutes été à la croisée de tendances, de plusieurs tendances. Et c'est ce qui fait leur force, c'est-à-dire que si on prend des innovations qui ont marqué, elles ont toutes... c'est difficile a priori de s'en rendre compte, mais a posteriori on se dit, ben voilà, ce qui a marché dans cette innovation, c'est qu'elle a su réunir 4 ou 5 grandes tendances à la fois, elle a su les voir et les personnes qui l'ont construite ont su les détecter. Et c'est intéressant justement de croiser a posteriori ces deux choses, puisqu'on se rend compte que les tendances qui, a priori, on détermine les tendances qui vont impacter le plus un marché ou un univers, et a posteriori, on se rend compte qu'effectivement, celles-ci ont fonctionné, celles-ci n'ont pas fonctionné. Donc à partir des signaux faibles, c'est toujours difficile de se dire, bon, ben, on se dit, il y a une dizaine de tendances qui vont impacter un marché, mais on peut, année par année, faire une sorte de courbe de celles qui vont prendre le plus de poids grâce justement à ces innovations qui, année après année, vont marcher parce qu'elles incarnent ces tendances les plus fortes.